Bonjour, c'est l'heure d'une comédie, du face-à-face, pardon, en comédie française dans ses deux mains, d'un face-à-face avec Bruno. Toujours en avance sur l'actualité. Toujours en avance, oui. Avec Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour Roselyne. Bonjour Roselyne. Donc évidemment, ça n'a échappé à personne, Manuel Valls a dégainé le 49-3, ça lui a fait mal au cœur, a-t-il dit hier sur TF1, mais avait-il réellement le choix face à des frondeurs dont certains veulent d'ailleurs voter une motion de censure avec la droite et d'autres veulent même fabriquer une motion de censure de la gauche. Alors auront-ils assez de voix assez de combattants pour faire cette motion de censure? On va voir ça avec vous, mais avant, la réaction de Manuel Valls hier à TF1 sur cette fameuse motion de censure. Il y a des députés de gauche qui veulent voter la motion de censure de la droite, ils n'ont qu'à le faire. Mais quelle contradiction! Ça veut dire qu'ils approuvent un projet qui met en cause concrètement le modèle social que nous modernisons, mais nous gardons les grands principes et les valeurs. Alors, j'en renvoie à votre histoire politique. C'est vrai que la gauche a beaucoup utilisé le 49-3. Hein. Elle en a usé et abusé, notamment Michel Rocard. Donc, ces fameuses deux gauches qu'on connaît depuis justement Rocard et le CRS avec Jean-Pierre Chevènement, c'est quand même les vieux de la vieille. Mais ces deux gauches-là, aujourd'hui, est-ce que cette cassure, elle est cette fois réellement consommée? On va dire qu'elle est structurelle. Oui, elle est structurelle, mais cela dit, cet épisode du 49-3, qui est le troisième de ce quinquennat, je le rappelle, n'est qu'une confirmation supplémentaire de ce qu'on sait depuis le début, c'est-à-dire depuis automne 2012 et le vote, souvenez-vous, du traité budgétaire européen, où, grosso modo, on a une quarantaine de socialistes qui soit s'abstiennent, soit votent contre, et c'est une fraction qu'on a retrouvée, plus ou moins organisée, plus ou moins élargie dans tous les votes importants du quinquennat, loi Macron, on l'a vu sur la déchéance de nationalité, on le voit aussi aujourd'hui sur El Khomri. Donc c'est effectivement tout à fait structurel et il n'y a absolument rien de nouveau dans l'usage de ce 49.3 par rapport à ce qui s'est passé avant. Moi, que je considère, c'est que c'est plutôt embêtant pour l'exécutif pour la suite des opérations. Parce que qu'est-ce que ça dit à une période où effectivement... le président... parce que là, vous allez trop vite, mais on va en reparler bien sûr. Là, vous allez trop vite. Je voulais juste vous... sur la gauche les gauches irréconciliables, moi, je vois les choses un peu différemment de David, parce que je crois d'abord que c'est vrai, c'est la lutte finale des camarades là, au PS, et clairement, on voit à la fin du quinquennat, les 40 ou 50 même, logiquement s'opposer au projet de loi El Khomri. À ceci près qu'à chaque fois, on monte d'un cran. Là, cette fois-ci, ils sont prêts et ils chercheraient à déposer eux-mêmes une motion de censure. Ils vont y arriver ou pas? Jusqu'à présent, ils ne le faisaient pas. Le dernier 49.3, au fond, seul le Front de gauche s'est associé à la motion de censure de la droite. Les socialistes, frondeurs, sont restés l'arme au pied. Cette fois-ci, ils cherchent à faire leur propre motion de censure. À mon avis, ils n'y arriveront pas parce que on ne va pas rentrer dans la technique. Il faut au moins une quarantaine de signataires. 48, je crois, ou 48. Des fronts de gauche, il y en aurait une dizaine sur les 15, quelques écolos. Donc il faudrait au moins 25 socialistes qui vraiment signent. À mon avis, ça va être difficile. Mais le simple fait qu'ils disent chercher les signataires, c'est quand même un cran de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République, et c'est sans doute là une première dans notre 5e République, ce président de la République termine son mandat sans avoir la main complète sur son parti, puisque son parti aujourd'hui est divisé en deux camps, les légitimistes et les frondeurs. Et les frondeurs, il faut bien reconnaître qu'ils sont l'expression de militants qui, eux, sont beaucoup plus nombreux que les frondeurs. Et on le voit bien dans les sondages. En gros, François Hollande, aujourd'hui, il est soutenu par 50% des sympathisants socialistes, ce qui est très faible pour un président sortant, finissant, et qui explique qu'il ait assez peu de chance l'année prochaine de l'emporter. Est-ce que c'est aussi un acte, on va dire, un acte fondateur, c'est-à-dire qu'une partie du Parti socialiste ne veut pas que François Hollande soit candidat? Est-ce que c'est pas ça derrière? Alors, là où Bruno a raison, c'est vrai que c'est sur l'intensité et l'ampleur, je dirais, de la révolte, parce qu'elle est structurelle, elle existe, mais là, d'abord... Alors, c'est difficile de l'évaluer. On ne sait pas si aujourd'hui c'est 40, 50, 60, 80 socialistes qui auraient voté contre. C'est d'ailleurs ce grand risque qui a poussé Manuel Valls à dégainer le 49.3. Et puis c'est vrai que sur l'intensité, des socialistes qui sont prêts
qui seraient prêts, parce qu'on va le voir ce mercredi, mais des socialistes qui seraient prêts à effectivement épouser la motion de censure de la droite pour flinguer leur propre Alors ça, ils vont gouvernement. le faire, à votre avis J'ai quand même des réserves. Enfin, je reste prudent parce qu'effectivement, il y a une vraie hostilité, une vraie exaspération, mais je crois que là, ça serait un véritable casus belli. Et puis, n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a quelque chose dont on discute au Parti socialiste, comme aux Républicains d'ailleurs, c'est la question des investitures pour les prochaines législatives. Et que on sait déjà que c'est la petite cuisine, c'est important. Mais c'est un moyen de pression. Alors à quoi ils jouent ces frondeurs donc je crois qu'ils jouent au clash, ils jouent à la préparation de ce qui va se passer après 2017. D'abord, évidemment, ils cherchent à empêcher François Hollande d'être candidat, même si on ne voit pas bien quelle pourrait être la solution de substitution. On parle beaucoup d'Arnaud Montebourg, dont est proche Christian Paul, vous savez, le leader des frondeurs, qui va faire son ascension du Mont-Beuvray lundi prochain. Bon, pour l'instant, on ne voit pas vraiment l'issue de secours de ce côté-là. Donc, il cherche très clairement à flinguer François Hollande, mais il cherche aussi à préparer la suite des opérations, le post-2017, et évidemment la grande bataille qui va avoir lieu pour le contrôle et la mainmise sur le Parti socialiste. Et il cherche évidemment d'abord à éviter que Manuel Valls s'empare de la rue de Solferino. Ils ont d'abord réussi, à mon avis, on voit bien, ils ont d'abord réussi à mettre Valls dans les cordes, parce qu'au fond, Manuel Valls, la guerre entre les frondeurs et Valls, ça fait 2 ans qu'elle dure, et on voit qu'à l'arrivée, Valls est épuisé par cette guerre larvée qui n'a fait que monter en intensité, et au final on voit ce Premier ministre qui s'est épuisé, qui paraît au bout du rouleau, et même j'allais dire presque, même si hier soir il était assez énergique sur TF1, on le sent exaspéré, et lui-même va sans doute à la fin être comptable aussi de la défaite de François Hollande, et à l'arrivée il n'aura pas gagné grand-chose dans cette histoire. Qu'est-ce qui risque, c'est quoi le risque de ce 49-3 vous l'évoquiez le risque de ce 49-3, c'est-à-dire que c'est un exemple parfait de ce qui attend François Hollande dans les 6 prochains mois, 6 prochains mois décisifs au cours desquels il va devoir imposer sa candidature, ce qui n'est pas gagné, et écarter les éventuels concurrents. C'est que, on voit que, on vient de le dire, on vient d'en parler, sa gauche ne le soutient pas du tout en majorité. Bruno le disait, c'est grosso modo 50% à gros traits de l'électorat de gauche, donc c'est moitié moins que ce qu'il faudrait pour franchir le premier tour. Et puis on voit que la droite, là aussi... vous citiez Manuel Valls. Manuel Valls, il est exaspéré par le fait que finalement les débats depuis 2 ans ou depuis 3 ans ont eu lieu entre la gauche et la gauche. Entre les socialistes et les socialistes. C'est un frondeur et un légitimiste. Maintenant, c'est devenu un gouvernemental. C'est quand même inédit. Et la droite a quand même eu un quinquennat relativement tranquille sur le plan de la critique. Alors, ce qu'il espère, François Hollande, et finalement, là pour le coup, cet épisode le montre, parce que la droite qui était plutôt favorable au texte initial El Khomri, on voit que ne va pas faire un cadeau à 1 an de la présidence engagé en pleine primaire. Mais David, vous allez un peu vite en besogne. Pourquoi ? Parce que ce texte, il a été... On en est à la version 3 ou la version 4. Entre la version 1... c'est-à-dire celle qui sort, j'allais dire, du bureau de Matignon de Manuel Valls, vous avez raison, Bruno. Validé par le MEDEF. En fait, c'est avec le même scénario que la déchéance. C'est parce que c'était pas du tout le même projet que celui qu'on a aujourd'hui. Vous avez raison, Bruno, mais qu'on constate que comme sur la déchéance, alors qu'il y aurait pu avoir des points de compromis et des points d'accord, et on en parle très souvent ici. On a un texte très modeste et surtout très décevant. Très décevant, mais pas forcément, je dirais, en hostilité, en contradiction complète avec les principes de la droite. Convenez, Bruno, qu'il y a un petit peu de tactique à l'approche de la prime. On avait là un texte qui était là pour aider les entreprises à créer de l'emploi. À l'arrivée, c'est devenu un texte qui était surtout fait pour recréer des nouveaux droits ou de nouveaux avantages pour les salariés qui, évidemment, sont très loin de l'objectif initial qui est quand même d'essayer de dégeler la création d'emplois dans ce pays. Pour terminer, la question donc, sur la motion de censure, donc si la gauche arrive à monter une motion de censure, question à 1000 points, c'est-à-dire qu'on compte chaque motion de censure dans chaque camp ou on additionne les 2 motions de censure? Bonne question, Roselyne. À mon avis, les auteurs de la 5e n'avaient certainement pas imaginé qu'il puisse y avoir 2 motions de censure, une déposée par l'opposition et une déposée au sein de la majorité. Non, on n'additionne pas. On n'additionne pas. Donc, le gouvernement s'il y a 2 motions non, le gouvernement ne tombera pas sur cette affaire. Sauf catastrophe ou accident industriel. Sauf si la droite décidait de s'associer à la motion de gauche. Mais bon, on voit quand même mal, effectivement, les frondeurs et
les opposants se réunir. En tout cas, ça ne veut pas dire que le gouvernement, je veux dire, va continuer à agir dans une forme de tranquillité, parce qu'il n'a jamais été aussi, je dirais, aussi fragilisé, alors même que le président a dit qu'il réformerait jusqu'au bout. Et cet épisode est la preuve flagrante que cette réforme, eh bien, elle est terminée. C'était la dernière grande réforme, entre guillemets, c'était vendu comme la dernière grande réforme du quinquennat, et on voit qu'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Mais rappelez-vous Rocard et la CSG, hein, il avait fallu sortir le 49.3. Mais Rocard, il a sorti 28 fois le 49.3. 28 fois. Michel Rocard l'a rappelé hier soir. Et donc, il n'avait pas non plus de majorité. En même temps, le 49.3, c'est un article de la Constitution. Moi, ça ne me choque pas qu'il soit utilisé. Il a été utilisé par la droite et par la gauche. Le seul problème, c'est que François Hollande et Manuel Valls avaient dit pique-pente de cet article avant de l'utiliser. Je rappelle que François Hollande, en 2006, avait dit qu'il s'agissait d'un déni de démocratie. Brutalité. Et d'une brutalité à propos de Dominique de Villepin. Oui, mais voilà, sur le CPE, d'ailleurs, la réalité, la réelle politique, comme on dit, l'a rattrapé, c'est bien connu. Merci à tous les deux. Merci, et donc, je vous donne rendez-vous cette fois pour Comédie Française. Donc, jeudi, merci, et politique aussi. À très vite. Merci. Les observateurs ligne directe. Dans ce nouvel épisode des observateurs ligne directe,